Bonjour et bienvenue à tous. Nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver dans un tel cadre et pourtant, il s'y prête bien. Alors, bienvenue aux membres de l'église d'Épinal, bienvenue à nos visiteurs qui sont, je pense, en vacances dans la région et qui profitent du beau temps et puis du cadre verdoyant, encore verdoyant, et nous espérons que prochainement la pluie viendra arroser cette végétation qui soupire, et qui a soif. En tout cas, nous croyons que Dieu veille avec grand soin sur ses enfants, sur sa création, et que rien n'échappe à sa vigilance. Nous voulons ensemble maintenant nous réjouir de pouvoir étudier la parole. Et avant cela, je vais inviter mon collègue à la lire pour nous dans l'Épître aux Romains, chapitre 12. Il lira les 2 premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, Ça devrait aller, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, dans ce passage, il est question de discernement. L'apôtre Paul nous encourage à recevoir l'Esprit Saint afin de pouvoir discerner ce qui est agréable à Dieu. Et c'est ainsi que André Villers, donc pasteur à la retraite et membre de l'église d'Épinal, dont il est aussi ancien, eh bien, c'est ainsi qu'il a terminé sa prédication de la semaine dernière consacrée au vin dans la Bible. Alors, certains ne l'ont peut-être pas entendu, cette prédication. Je peux voir la main de ceux qui ne l'ont pas entendue. Peut-être nos amis visiteurs, c'est sûr, et d'autres parmi nous. Allez sur le site, l'écouter. Alors, je vais la résumer en quelques phrases. André, je parle sous ton contrôle. En gros, il s'est appliqué à montrer que dans la Bible, le terme qui est généralement traduit par vin peut, selon le contexte, être du vin, comme nous l'entendons, c'est-à-dire une boisson alcoolisée, ou du jus de raisin. Je dis bien selon le contexte. Et en gros, voilà, ça peut être tantôt du jus de raisin, tantôt du vin fermenté. Voilà. Première chose à retenir. Et donc, et deuxième point, Dieu n'encourage pas, donc la parole qu'il nous a donnée n'encourage pas à la consommation d'alcool. Bien au contraire, parce que nous devons justement user de notre discernement en toute situation et donc conserver un esprit clair, sachant que l'alcool brouille l'esprit. Alors, suite à cette prédication, il y a eu des réactions sur Internet. Des personnes ont posé des questions et donc souhaiteraient qu'on puisse aller un peu plus loin dans la réflexion sur l'alcool dans la Bible, ou plutôt le chrétien et l'alcool. Sachant que l'Église adventiste a pris une position ferme sur le sujet, l'Église adventiste a opté pour l'abstinence. Nous sommes alcool-free, n'est-ce pas? Totalement libre, voilà, de toute
je dirais, tentation par rapport à l'alcool. Ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas? Bon, donc on peut passer à un autre sujet. Pourtant, c'est un sujet qui est souvent mal compris, y compris dans nos rangs. Et donc, André m'a invité à poursuivre la réflexion. Il m'a dit ce serait bien qu'il y ait une suite. J'ai été encouragé moi-même à donner une suite à ce premier message. Et moi, je vais apporter un autre point de vue. Je vais en gros mettre une pierre supplémentaire sur celle qui a déjà été posée. Voilà. Alors, je vous invite à baisser la tête. Nous allons prier ensemble. Seigneur Dieu, alors que je vais aborder un sujet qui peut conduire à la polémique, eh bien, je te demande de me donner ton Esprit Saint afin que justement je puisse discerner avec mes frères et mes sœurs, avec les personnes ici présentes, ce qui est bon, agréable et parfait à tes yeux. Ce que tu attends de nous, Seigneur, dans ces temps que nous connaissons, des temps troublés, et dans cette époque qui précède ton retour. Seigneur, merci de nous ouvrir le cœur et les yeux aussi, ainsi que les oreilles, afin que nous puissions t'entendre et surtout recevoir le message que tu as pour nous. En Jésus-Christ. Amen. Alors, ce que je retiendrai dans un premier temps quand même, en partant donc de l'enseignement qu'André nous a apporté, c'est l'ambiguïté qu'il y a dans la Bible à ce sujet. Il faut être honnête. Il y a une ambiguïté autour du terme vin, ou même boisson forte, qu'on traduit parfois par spiritueux ou boisson alcoolisée dans l'Ancien Testament. Il y a une ambiguïté. Parce que justement, c'est le contexte qui va déterminer la nature de cette boisson, issue évidemment du fruit de la vigne. Donc c'est avec des raisins, je vous le rappelle, généralement que l'on fait du vin, même si on peut, à côté de cela, faire des alcools forts avec des céréales et toutes sortes de fruits sucrés, bien sûr. Je vais commencer par un verset qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 20, verset 1er. Qui dit ceci, Proverbe 20, verset 1er, le vin, yaïn, en hébreu est moqueur. Les boissons fortes, en hébreu shekar, qui a donné sucre en français, sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Alors là, voilà, on se dit que certainement il est question ici d'un vin alcoolisé, puisqu'il incite à la moquerie, n'est-ce pas? Et qu'il est question probablement de boissons fortement alcoolisées qui conduisent au tumulte. Et d'autres traductions ont querelle. Donc, vous savez, bien souvent, les soirées alcoolisées se terminent par des querelles. À l'époque, quand il y avait la quilbe du village, je peux vous dire que ça ne manquait pas. À la fin, je dirais, de la soirée, c'était souvent vers 2-3 heures du matin, ceux qui restaient là, ils étaient bourrés et ils se disputaient, ils se bagarraient, ça finissait en bagarre générale. C'était classique et c'était malheureusement fréquent. Alors, ici, le texte dit qu'il ne faut pas en faire excès. Et donc là, il y a une discussion dans le monde chrétien, et pas seulement parmi nous, sur cet excès. Est-ce qu'en consommer un peu, c'est déjà un excès? Vous voyez, ou à partir de quelle quantité d'alcool on va parler d'excès?
Il y en a qui disent une gorgée, c'est déjà un excès. Parce que cette gorgée-là va alterner mon discernement, peut faire de moi un moqueur ou peut m'échauffer le sang, façon de parler, hein, et m'inciter à la bagarre. Et d'autres vont dire non, mais bon, on peut aller jusqu'à 1 ou 2 verres. Les recommandations de Santé publique France sont maximum 2 verres par jour. Quand même, hein, ils mettent une limite. Ça, c'est Santé publique France. Hein, 2 verres par jour et pas plus de 10 par semaine. Vous voyez, ils sont quand même conscients du problème. Voilà. Donc, on se rend bien compte que la parole de Dieu nous oblige à réfléchir. À réfléchir. Et à voir qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous exactement. Dans l'Ecclésiaste, je trouve au chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec joie ton pain, très bien, et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Et là, on a pour vin le même mot, yaïn. Et on se dit, alors, c'est du vin fermenté ici ou c'est du jus de raisin? Ça peut être les deux. Moi, je suis très heureux de pouvoir boire un bon jus de raisin. Ça m'égaie aussi. Alors, est-ce que la gaieté dont il est question ici, vous voyez, il y a une ambiguïté. Est-ce qu'elle est provoquée par l'alcool contenu dans le vin, dans le yaïn, ou tout simplement par la joie de boire et de manger? Et là, on aurait du pain et du jus de raisin, ce qui va très bien ensemble aussi. Vous voyez, le sujet, il est délicat. Alors, moi, personnellement, je vais prendre une autre approche et je vais me dire, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne veux pas être non plus trop long, mais je vais dire, quelles sont les raisons qui ont poussé les premiers adventistes, nos pionniers, à dire, nous, on sera abstinents. Et pour nous, l'excès commencera à la première gorgée. Voilà, en gros, c'est ça. Nous voulons un mouvement qui se distingue, entre autres, hein, par ce principe-là, le principe de l'abstinence. Et les raisons, j'en ai noté 5. Vous les retiendrez grâce à la lettre S. La lettre S vous servira de moyen mémotechnique, n'est-ce pas, Emmanuel? Manuel. Emmanuel. Alors, première raison, S comme santé. C'est une raison de santé. Ce sont en réalité, il y en a plusieurs, mais ce sont des raisons liées à la santé physique et mentale. Dieu nous veut en bonne santé, oui ou non? Oui. Ah, j'aime entendre ce oui franc et net. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors là, bon, je ne vais pas vous faire une litanie, mais sur les sites officiels que sont Santé publique France, n'est-ce pas? Et oui, c'est ça. Sur ce site-là, essentiellement, j'ai pris ces données. Vous avez un topo sur l'alcool en France, les principaux chiffres clés, actualisés en 2026. 41 000 décès par an sont attribuables à la consommation d'alcool en France. Environ 7% de l'ensemble des décès chez les personnes de 15 ans et plus. L'alcool demeure la 3e cause de mortalité évitable. Après, le tabac, très bien, et pollution atmosphérique. Ben oui. Les principales causes de décès attribuables à l'alcool sont les décès par cancer, 16 000, par maladie cardiovasculaire, 9 900,
presque 10 000. Les décès par maladie digestive, 7 000, notamment les cirrhoses. Le foie n'aime pas l'alcool, il déteste l'alcool, parce que voilà, il doit le traiter et souvent il est débordé par les doses d'alcool qu'on lui inflige. Et on a ensuite 5 400 décès par cause externe, accidents et suicides. Et il précise ceci. C'est là que c'est important pour nous et que ça a été très important pour nos pionniers. Je souligne, je surligne, j'entoure. Toute consommation d'alcool, sous-entendu quelle que soit la dose, comporte un risque pour la santé. Point. Voilà. Donc, toute consommation d'alcool comporte un risque pour la santé. L'alcool, comme dit, c'est un poison. D'ailleurs, vous savez à quoi la Bible compare l'alcool ? À un venin de serpent, de vipère. Vous avez basilic ou aspic dans la Bible, voilà. Donc, c'est un serpent venimeux. Et donc, boire de l'alcool, c'est comme être mordu par un serpent venimeux. Et le corps va devoir ensuite éliminer ce venin. Donc, ça fait du mal au corps, quelle que soit la quantité. Et donc, l'esprit a poussé nos pionniers à dire, on va dire non, parce qu'on ne veut pas mettre de poison dans notre corps. On va être des champions de la tempérance, et donc on sera tempérant en toutes circonstances. Ça, c'est une première cause avec laquelle on ne peut être que d'accord. Récemment, j'écoutais aussi une émission, et là, on interviewait des hommes connus, notamment Gilles Boulot, qui est un présentateur du journal télévisé. Vous connaissez Gilles Boulot? Vous voyez un peu sa tête? Voilà, il a dit, moi, l'alcool, c'est nada. Parce que après le boulot, il y a le sport. Je vais être en bonne santé. Je vais être capable de courir un marathon. Je vais être capable, de pouvoir exprimer pleinement mon potentiel. Donc, l'alcool, il disait, je ne sais pas si j'en bois un fond de verre par an. Voilà, c'est-à-dire qu'il le fait socialement parfois. Voilà, il accepte qu'on lui verse un fond de verre, mais il ne le boit pas. OK. Donc, vous voyez, et ce n'est pas quelqu'un qui a lu sa Bible et qui est arrivé, simplement avec du bon sens. Et à côté de lui, il y avait un autre marathonien amateur. C'est un comique français, un homme qui se présente sur scène, et j'ai oublié son nom. Il est, pour moi, pas très connu, je dirais, mais il disait, moi, je serais même pour qu'on milite en faveur de l'abstinence en France. On est beaucoup trop, il disait, laxiste par rapport à l'alcool, parce que l'alcool fait des dégâts. Je referme la parenthèse, donc c'est des prises de conscience tout à fait salutaires. En France, on ménage nos cépages. On les ménage, surtout en Alsace. La route des vins. Moi qui traverse les villages alsaciens régulièrement à pied ou à vélo, je peux vous dire que les caves, il y en a. Voilà, elles prospèrent, les caves à vin. Voilà, donc on vous invite à déguster et bien sûr à acheter les bouteilles. Bon, donc forcément, la France a un petit souci avec ça, parce qu'elle est productrice et exportatrice d'alcool. Mais donc, vous voyez, ça c'est une première raison très forte. Le Seigneur te veut en bonne santé, mon ami. Et il veut que tu puisses donner le meilleur de toi-même tout au long de ta vie. Et même si, pourquoi pas encore courir un marathon après 50 ou 60 ans. Je rigole, mais enfin bon, certains le font. Donc l'alcool est un poison, l'alcool est une drogue qui peut conduire à l'asservissement, n'est-ce pas? Alors ça, c'est dans le cas où la personne devient dépendante de sa boisson. Tout m'est permis, a écrit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 6, 12, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, oui, à la limite, je peux en boire, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Sachant qu'en plus, c'est une boisson qui peut conduire bon nombre d'entre nous à l'asservissement. Comprenez, à l'esclavage.
peut faire de vous des esclaves, esclaves de la bouteille. Et une fois que vous êtes sous la férule de ce maître impitoyable, je peux vous dire que ce n'est pas évident. Alors on a, bien sûr, les pionniers ont invoqué ce verset, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 également, 19 et 20. Qui est en vous que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Donc glorifiez Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. En étant abstinent, on glorifie Dieu, c'est certain. D'ailleurs, on ne sait pas trop quand commence l'ivresse. Hein. Ça dépend de chacun. Et c'est sûr que l'alcool étant un poison, il agit à très faible dose, déjà. Et il peut provoquer ce qu'on appelle un syndrome d'alcoolisation fœtale chez la mère enceinte, avec une quantité très faible. Régulière et faible. Voilà. Deuxième raison, on est sur les S, pour des moyens mnémotechniques. Sécurité, ça pourrait fonctionner. Alors, je vais vous dire une chose. Ellen White a soutenu, alors Ellen White fait partie de ces pionniers, les adventistes, hein, elle a soutenu plusieurs mouvements et sociétés de tempérance, et notamment la Women's Christian Temperance Union. Voilà. C'était une organisation américaine de femmes fondée en 1874 qui militait pour l'abstinence totale, mais ça ne s'arrêtait pas là, et la prohibition de l'alcool dans tout le pays. Voilà. Déjà, il faut frapper fort. Mais pourquoi ils voulaient la prohibition de l'alcool dans tout le pays? Qu'on ne puisse pas le fabriquer, le transporter, le vendre, le consommer. Pourquoi, d'après vous? Voilà. Alors, c'était pour des raisons, bien sûr, de santé publique. Ça a déjà été fait aux États-Unis, ça n'a pas forcément. Ça a été fait, ça n'a pas forcément bien fonctionné. C'est le problème de la faiblesse humaine. Hein. Mais en soi, c'est une bonne chose, en soi, de ne pas en consommer. Hein, et ça vous fait des citoyens, voilà, plus solides, hein, sur lesquels on va pouvoir compter. Mais c'est d'abord une raison sociale. On voulait lutter contre un fléau social. S comme social. Bon, l'alcool, on a vu, provoque des accidents, des suicides, mais à côté de ça, il y a de nombreux malheurs et drames qui ont lieu dans les familles. Je dirais, à cause, souvent, donc, de l'alcool. Ma mère pourrait vous en raconter. D'ailleurs, elle a été traumatisée par ça. Par notamment une personne de son entourage qui était alcoolique. Et c'est pas pour rien que quand elle a rencontré mon père, elle lui a dit « J'épouserai un homme abstinent ». Et donc, en gros, si tu veux m'épouser, il faut que tu deviennes abstinent. Voilà. Elle a exigé l'abstinence parce qu'elle a vu à quoi ça mène, l'alcool dans les familles. Alors, ce n'est pas uniquement les insultes, les cris et les coups, mais c'est aussi l'inceste, hein, les agressions sexuelles et tout autre méfait de ce genre. Donc voilà, pour des raisons sociales, nos premiers adventistes militaient contre l'alcool et donc encourageaient à l'abstinence, à une position de principe. Alors dans la Bible, vous avez de nombreux textes qui se rapportent donc à ce combat contre un comportement déviant provoqué par l'alcool. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Souvent on prend plaisir à faire boire quelqu'un d'autre, hein, surtout quand on boit soi-même. À toi qui verses ton outre et qui l'enivre afin de voir sa nudité.
ou afin de le voir s'écrouler à terre et vomir, comme c'est arrivé récemment, dans une soirée dont on m'a rapporté les quelques actes héroïques, entre guillemets, qui ont été commis par des gens qui avaient trop bu. Donc, voilà. Jésus parlera de scandale dans la Bible. Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin, qu'on le jette dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Mais vous savez que vous, en proposant de l'alcool à une personne, vous pouvez la scandaliser. Parce que le scandale, c'est une pierre d'achoppement dans la Bible. C'est-à-dire que vous pouvez l'amener à retomber en esclavage. Donc ça, c'est pas un risque qu'on peut minimiser. Mon grand-père a choisi l'abstinence totale après 50 ans. Lui qui était alcoolique aussi jusque-là, a choisi l'abstinence totale, mais il ne touchait pas au vin. Il se refusait même une petite gorgée. Il savait que ça pouvait être malheureusement le début d'une rechute. Exactement. Alors c'est Paul qui dit, si un aliment, on aurait pu mettre une boisson, scandalise mon frère, je ne mangerai jamais, là il dit de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Mais on pourrait dire la même chose de l'alcool. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors ce n'est pas exactement la même phrase. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. C'est-à-dire n'édifie pas l'autre. Donc c'est là qu'il nous invite à tout faire pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et ce qu'on omet souvent de dire, c'est qu'après, il parle de scandale. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, ni de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Wow. Donc, c'est pour aider les autres aussi à s'en sortir. C'est pour pouvoir militer pleinement en faveur, merci pour le verre d'eau, en faveur de l'abstinence. Ce qui n'est pas bon pour nous n'est pas bon pour les autres. Troisième raison. Donc, les raisons liées à la santé, les raisons sociales, donc liées aux relations sociales. Ouais. Sécurité en Christ. Allez, on va dire ça comme ça. Des raisons liées à la sanctification. Là, je suis sur les fondements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, ce qui t'amène à te sanctifier, parce que Dieu est saint, vous serez saints car je suis saint. Si je m'approche de Dieu, forcément, je dois me sanctifier. Donc, tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. Sanctification, raison sociale, santé. OK ? Tout simplement. Et là, je veux honorer Dieu en toutes circonstances. Or, je sais que sous l'influence de l'alcool, et souvent avec la compagnie de ceux qui en boivent, je peux être petit à petit conduit à un comportement coupable et regrettable. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Voilà ce qui est écrit dans les Proverbes, chapitre 23. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Voilà donc le risque. Et puis, des textes, j'en ai trouvé beaucoup. On pourra y revenir cet après-midi. Cet après-midi, j'aimerais qu'on approfondisse le sujet avec vos observations, aussi sous forme de questions-réponses, qu'on creuse un peu
ces différents points que je veux aborder brièvement ce matin dans ma prédication. Alors, vous en avez des malheurs. Hein. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. Voilà, donc, à ces noceurs qui ignorent l'œuvre de l'Éternel et ne voient pas le travail de ses mains parce que leur esprit est, bien sûr, voilé ou obnubilé par d'autres choses. Ésaïe 5, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Voilà. Parce qu'ils vont justifier le coupable pour un présent et enlever aux innocents leurs droits. Donc, on voit bien que tout cela mène malheureusement à transgresser les lois de Dieu. La prostitution, le vin et le mou, c'est-à-dire voilà, même ce qui est faiblement alcoolisé ici, font perdre le sens. Et dans les œuvres de la chair, ça c'est Osée qui le dit, chapitre 4, et dans les œuvres de la chair, vous avez l'ivrognerie, les excès de table. Et ce fameux verset de l'apôtre Paul, que vous connaissez, je pense, qui dit dans Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Donc l'enivrement conduit à la débauche, très vite, au relâchement des mœurs, à l'immoralité. Soyez au contraire, on voit bien qu'il y a deux chemins, au contraire remplis de l'esprit. Donc plus il y a d'esprit, moins il y a de vin, plus il y a de vin, moins il y a d'esprit. Ça me semble logique. Hein. Au contraire. Voyez. Bon. Et le Nouveau Testament a une exigence pour tous. Le Nouveau Testament a une exigence pour tous. Et là, aucun chrétien ne pourra, je dirais, spéculer sur justement l'ambiguïté des termes. Le Nouveau Testament exige la sobriété. Dieu exige de son peuple la sobriété. « Soyez sobres », dit l'apôtre Pierre. Il le répète plusieurs fois, 3 fois. Dans sa première épître, il dit « Soyez sobres ». Et cette sobriété, c'est précisément la sobriété dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire n'ayez dans votre sang aucune goutte d'alcool. Veillez, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et comment il nous dévore? Par la tentation, bien sûr, en nous entraînant au péché. Donc, troisième raison, c'est la sanctification. C'est ma relation avec Dieu qui m'amène à choisir l'abstinence, la sobriété totale. Donc, parce que je veux m'approcher de Dieu et je veux le glorifier, parce que je veux aider mon prochain qui peut-être a une faiblesse par rapport à l'alcool ou qui a eu une grosse faiblesse par rapport à l'alcool. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour qui que ce soit et je veux aussi, bien sûr, conserver une santé optimale. Quatrième raison. Alors, c'est un peu plus subtil. C'est j'entends sacrificateur, sacrificateur. Oui, on est dans cet ordre-là. Les raisons liées. Alors, oui, alors ça pourrait être notre prêtrise, notre témoignage dans le monde, mais ça, je le réserve pour la dernière raison, la dernière partie. La quatrième, je dirais comme ça, c'est des raisons liées au sacerdoce du Christ. J'ai dit du Christ, au ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Alors, c'est spécifiquement adventiste. Là, on assume, on assume. Nous disons qu'au bout des 2300 soirs et matins dont nous parle Daniel au chapitre 8 de son livre, nous disons qu'au bout des 2300 soirs et matins, le sanctuaire, non pas terrestre, mais céleste, a été purifié. Je lis ceci, au verset 14, il me dit, cet être céleste, 2300 soirs et matins, que nous considérons comme des années, un soir et un matin étant ici une journée prophétique, un jour égale un an, je ne vous fais pas la démonstration, pour gagner du temps, mais ces 2300 jours prophétiques nous conduisent à une date que vous connaissez, 1844.
n'est-ce pas? Et nous disons que la purification du sanctuaire céleste a commencé en 1844 et qu'il s'agit d'une œuvre de jugement. Et là, ça, c'est propre à l'adventisme. Et Ellen White, elle a une expression, elle dit le peuple adventiste est entré avec le Christ par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Autrement dit, le Christ a commencé une œuvre qui consiste à préparer activement sa venue. Je vous le résume comme ça, c'est simple. À préparer activement sa venue. Et ce n'est pas pour rien que dans le message du premier ange, nous disons que nous prêchons le message des trois anges, il y a « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue ». C'est-à-dire que l'heure de la purification du sanctuaire céleste a commencé. Ça revient au même. Hein? C'est le moment de considérer le peuple de Dieu et de l'acquitter, en fait. Il faut obtenir l'acquittement du peuple de Dieu pour qu'au moment où Jésus revient, il ait le droit, eu égard à la législation divine et à l'œuvre divine, de réunir les siens, de les sauver de la mort. Bon. Donc le sanctuaire sera purifié. Mais on sait que cette purification du sanctuaire correspond, ou correspondait, parce qu'il y a un décalage là dans le temps, mais sur la terre, quand cela se faisait sur la terre, à l'époque d'Israël, lorsque Moïse en était notamment le conducteur, on avait un sanctuaire. Et cette purification avait lieu en fin d'année. En fin d'année, voilà. Donc, cette année représentait en fait l'histoire humaine. Hein. Et donc, à la fin de l'année, il fallait purifier le sanctuaire. Et autrement dit, et à ce moment-là, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, avec le sang des animaux sacrifiés. Il entrait pour purifier l'ensemble du sanctuaire. Et donc, c'était à ce moment-là que le peuple était jugé, le peuple vivait ça comme un jugement. Le peuple était jugé en vue, bien sûr, d'un acquittement, on va dire, collectif. Hein. Et qu'est-ce qu'il était dit à propos de ce jour spécial que les Juifs célèbrent hein, en tant que fête nationale, fête religieuse nationale, qu'ils appellent, j'ai entendu parler du Yom Kippour, ou du grand pardon. Pas pour rien qu'on dit le grand pardon, parce que c'est le pardon qui est offert à tous ceux, bien sûr, qui croient et qui se mettent sous la protection de Dieu et sous sa miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il est dit de ce jour-là? En ce jour, Lévitique 16, 30, 31, on fera l'expiation pour vous tous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Formidable. Donc on retrouve cette action de purification que le Christ réalise en notre faveur. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, ce jour-là, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Et nos pionniers ont beaucoup médité sur ce que signifie humilier son âme. Et cela les a conduits, cette réflexion, à opter pour ce qu'on a appelé, qu'on appelle toujours la réforme sanitaire et la réforme vestimentaire. Sobriété sanitaire, donc pas d'excès de table et pas de vin alcoolisé, je précise, et sobriété vestimentaire. Voilà. Pour ne pas attirer l'attention sur nous, mais sur Jésus-Christ. Hein. Ça, c'est l'intention, bien sûr. Et là, on retrouve cette notion de purification. Donc, l'Église adventiste a compris une chose, c'est qu'au milieu du XIXe siècle, eh bien, le Christ est entré dans la deuxième phase de son ministère céleste, si vous voulez, de son sacerdoce, puisqu'on a retenu la lettre S, de son sacerdoce céleste, afin de préparer sa venue. Et c'est cohérent, parce que quand il revient, il choisit l'un, il laisse l'autre. Jésus l'a dit.
Lorsqu'il reviendra, l'un sera pris, l'autre laissé. Sur quelle base? Il faut que ce soit décidé en amont. Donc c'est cohérent tout ça. Et les adventistes ont dit, mais on est dans un temps particulier, et parce qu'on est dans un temps particulier, il nous faut une réforme. Il nous faut un comportement qui signifie que nous sommes dans un temps particulier. Vous voyez l'adéquation qu'il y a? Et depuis, donc le début, l'adventisme a dit, enfin, les adventistes, parce que l'adventisme, c'est un mouvement composé d'individus, ces premiers adventistes ont opté pour la sobriété en toutes choses, comme Paul le recommande d'ailleurs à Timothée. Sois sobre en toutes choses. Voilà. Accomplis bien ton ministère. Donc voilà, on est dans un temps particulier qui exige aussi un comportement particulier, une attitude adaptée aux circonstances. Les Hébreux à l'époque devaient s'humilier. Alors il y avait le jeûne, effectivement. Et ça nous a amené à opter pour un jeûne d'alcool. Un jeûne, je ne sais pas si on peut dire alcoolique, voilà. Comme on peut parler de jeûne hydrique. C'est un peu bizarre, hein? Non, il faudrait affiner un peu le concept. Hein? Mais vous m'avez compris, c'est ça aussi. C'est une période durant laquelle, effectivement, on se prépare au retour de Jésus et on a conscience de la solennité des temps que nous vivons. Nous vivons des temps solennels et donc il nous faut une attitude, je dirais, un peu plus stricte, hein, même si jusque-là, on va dire peut-être, voilà, il y avait quelques écarts ou quelques, un seuil de tolérance qui pourrait être admis, là on va dire non. Et dernière raison, qui est liée à l'avant-dernière et aux trois premières, donc santé individuelle, santé sociale, sanctification, sacerdoce du Christ, avec ce que ça implique dans les sanctuaires célestes. Dernière raison, le salut, oui. La prédication du salut, je dirais, par le peuple adventiste, eh bien, ce sont des raisons liées à la singularité. Alors là, je vous dirais, waouh, il a été chercher un terme. Oui, finalement, après coup, je dis oui, c'est ça, à la singularité prophétique de l'adventisme. La mission de l'Église adventiste, elle est décrite dans l'Apocalypse. Nous trouvons notre identité et notre raison d'être dans l'Apocalypse. Vous avez notamment 2 versets qui se trouvent à la fin du chapitre 10 qui définissent notre mission. Et cette mission, elle nous a été inspirée par quoi? Par la lecture d'un livre prophétique qui se trouve dans l'Ancien Testament. Mais oui, le petit livre que Jean reçoit de la main de l'ange, le Biblaridion. Hein, en grec, ça veut dire petit livre. Ce petit livre, c'est le livre de Daniel que nos pionniers ont étudié, hein, de fond en comble pour arriver à la conclusion qu'il allait se passer quelque chose de très important en 1844. Alors ils se sont trompés d'étage. Ils ont dit ça va se passer sur la terre, mais non. Ça ne s'est pas passé sur la terre, ça s'est passé au ciel. Ceci dit, sur la terre, un mouvement est né. Et c'était la volonté de Dieu que le mouvement naisse de cette première déception. Je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalais. Voilà. On a étudié le livre, on a assimilé les prophéties. Il fut dans ma bouche doux comme hier. Ah, c'est formidable, Jésus revient. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ah ben, il n'est pas revenu. L'amertume, la déception. Tout est là, dans l'histoire du peuple. C'est l'histoire de notre mouvement. Puis on me dit, après cela, après cette déception, cette amertume partagée par tous, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. Tu as prophétisé à petite échelle sur le continent nord-américain. Maintenant, tu vas prophétiser sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Et tu vas annoncer, on va découvrir plus loin, le message des 3 anges. Voilà. C'est là que l'adventisme
effectivement, se définit en tant que mouvement prophétique, suscité finalement par l'étude de la prophétie et soutenu par la prophétie. Donc oui, c'est ce reste qui garde les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus qui est ici désigné, sachant que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Tiens, comme par hasard. Donc vous voyez, là, il y a une raison très forte. Et le peuple adventiste, dès le départ, a eu conscience d'avoir été choisi par Dieu pour prophétiser sur les peuples, les nations, les langues et les tribus. Et donc, ils se sont dit, mais de même que Jean-Baptiste a été désigné pour annoncer la première venue du Messie, nous avons été désignés par la prophétie, non pas par nous-mêmes, ce n'est pas une autodésignation, pour annoncer la seconde venue du Christ. Et donc, nous sommes le troisième Élie, pour ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on appelle la typologie, la comparaison entre les personnages dans la Bible, ou le deuxième Jean-Baptiste de l'histoire du christianisme. Parce que Jésus, quand il a, à un moment donné, répondu aux questions concernant l'œuvre et la mission de Jean-Baptiste, il a dit cela, Matthieu 11, 13, 14. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Il parle de Jean-Baptiste, son cousin, celui qui l'a baptisé. Et si vous voulez le comprendre, que celui qui peut comprendre comprenne, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ok, allez voir dans le livre du prophète Malachie ce qui a été écrit au sujet de cet Élie qui devait venir. Donc c'est lui l'Élie qui devait venir. L'Élie, en référence au prophète Élie, n'est-ce pas, qui devait venir avant le jour de l'Éternel. Mais moi, si je lis la prophétie de Malachie, je lis ceci. Je vous enverrai, Malachie 4, Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Mais là, il me semble que ce jour de l'Éternel, grand et redoutable, c'est le jour de la seconde venue. C'est quand même un peu plus explicite ici. Et Jésus l'a appliqué à sa première venue, en disant, bon, Jean-Baptiste a préparé ma première venue. Mais il faut comprendre qu'il y aura un troisième Élie, ou un second Jean-Baptiste, qui lui va préparer la seconde venue du Christ. Et les premiers adventistes ont senti que c'était leur mission. Et ils se sont pleinement identifiés au prophète Élie, qui était un homme abstinent, et du coup à Jean-Baptiste, qui lui aussi était un homme abstinent. Étaient abstinents les prêtres, les prophètes et les rois dans l'Ancien Testament. En tout cas, on a des commandements qui vont dans ce sens pour ces trois catégories de personnes dans l'Ancien Testament. Les prêtres, les prophètes, les rois. Ceux qui sont consacrés à Dieu pour une œuvre à part. Et donc, les premiers adventistes ont dit, mais nous avons cette mission-là. Et de même que Jean-Baptiste a été, on pourrait dire, contraint à l'abstinence de par sa mission, eh bien, nous aussi, nous allons nous contraindre, nous sommes contraints à l'abstinence, parce que nous avons la même mission que lui. Et je terminerai par cette mission-là qui a été donnée à Jean-Baptiste, qui est magnifique et qui est en fait la nôtre. Luc 1, 15 à 17, et ça c'est la dernière raison, et pour moi c'est la plus forte. La santé, on va toujours pouvoir vous dire, oui, mais pour une gorgée, on ne va pas faire d'histoire. Sur le plan social, on va toujours pouvoir vous dire, oui, mais moi je fais attention, je n'incite pas les autres à boire et je ne les force pas à boire s'ils ne veulent pas. Pour ce qui est de la sanctification, on va dire, oui, mais si je consomme vraiment très peu, ça ne va pas m'empêcher de prier Dieu et puis de rester vigilant. Après, les deux autres raisons, c'est plus compliqué. C'est là que intervient le choix qui a été fait pour tous ceux qui rejoindraient le mouvement. C'est de dire, si vous voulez faire partie de l'Église adventiste, vous devez vous identifier à Jean-Baptiste. Vous devez accepter cette singularité prophétique qu'est la nôtre.
accepter que nous ayons été appelés à préparer la seconde venue du Christ. Que ce soit là notre mission à laquelle nous voulons nous consacrer. Et le signe de cette consécration totale, ça va être notre abstinence. Il sera grand devant le Seigneur, dit l'ange au sujet de Jean-Baptiste. Et ça concerne aussi le mouvement adventiste. Grand devant le Seigneur. Mais pourquoi? Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Là, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, dès l'origine, dès le départ, l'Église adventiste devait opter pour l'abstinence. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Que le Seigneur vous donne le privilège, la joie de pouvoir entrer dans ce mouvement de préparation du retour du Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous enorgueillir de cette spécificité. C'est une grande responsabilité. C'est une responsabilité de même que le prophète a sa responsabilité, le prêtre a sa responsabilité, le roi a sa responsabilité. Le peuple adventiste, aujourd'hui, qui est aussi, on pourrait dire, un peuple de prêtres rois et de prophètes, doit aujourd'hui comprendre qu'il a été mis à part pour une œuvre importante de salut. Et là, c'est vrai que le S comme salut peut convenir aussi. Une œuvre importante de salut. Et si, je pense, à un moment donné, il fait un compromis avec l'alcool, il va déplaire au Seigneur. Comme lorsque Samson a permis en quelque sorte à Dalila de couper ses tresses. Et là, il a immédiatement perdu sa force. Il devait s'abstenir de vin. Bon, ça vient dans le cas de Samson, on retiendra 2 règles. Pas de boisson alcoolisée et le rasoir ne devait pas passer sur sa tête parce qu'il avait fait vœu de naziréat. En ce qui nous concerne, on va retenir que le Seigneur nous a mis à part pour une œuvre singulière, pour une œuvre de proclamation d'un message qui prépare le peuple de Dieu à accueillir son Sauveur. Pour cela, il nous demande d'être abstinent. Et c'est donc la marque de notre consécration, cette abstinence. Et c'est ce qui nous donne notre force, c'est ce qui nous donne notre puissance, c'est ce qui nous fait aussi être agréable aux yeux de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses et que son esprit nous accompagne dans cette réflexion que je vous invite d'ailleurs à poursuivre personnellement, dans votre relation avec Dieu, votre lecture de la parole. Et pour ceux qui resteront avec nous aujourd'hui, cet après-midi, nous nous retrouverons pour en parler. Je vous invite à vous lever. Oui, Seigneur, pour bien des raisons, tu nous invites aujourd'hui à faire le choix de l'abstinence, le choix d'une sobriété totale, afin que nous puissions t'appartenir pleinement, que nous puissions accomplir pleinement la mission pour laquelle, Seigneur, tu nous as appelés à l'existence. Seigneur, merci pour ce mouvement qui nous porte et que nous portons aussi avec toi, par notre présence ici et par notre implication dans sa mission. Merci pour cette Église qui témoigne à la face du monde d'un Sauveur ressuscité qui revient bientôt. Et Seigneur, les signes des temps sont de plus en plus nombreux, sont de plus en plus intenses. Et nous croyons aujourd'hui que tu es à la porte et que plus que jamais, il nous faut nous tenir fermement sur nos principes, ne pas nous relâcher, ne pas nous laisser entraîner, Seigneur, à des compromissions, mais regarder à toi
et à ces exemples d'hommes, de femmes et de serviteurs qui ont été et qui sont toujours des modèles pour ton peuple. Merci Seigneur, nous aider par ton esprit à atteindre cet idéal que tu as pour nous et puis à le partager au nom et par les mérites de Jésus-Christ. Amen.